Bienvenue aux principaux titres de l'actualité en Afghanistan pour ce mardi 29 juillet. Hier, le 28 juillet, c'était la Journée mondiale contre l'hépatite. Cette maladie, considérée comme la deuxième plus dangereuse au monde après la tuberculose, cause la mort de 1,3 million de personnes chaque année à travers le monde, y compris en Afghanistan. Merci de prêter attention à ce reportage spécial sur le sujet. L'hépatite est une maladie également connue sous le nom d'ictère. C'est l'une des maladies mortelles qui est plus répandue en Asie et en Afrique. L'Afghanistan fait également partie des pays où les cas d'ictère sont nombreux. Le docteur Edwin Seniza Salvador, chef du bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afghanistan, a déclaré l'année dernière à l'occasion de la Journée mondiale contre l'hépatite que, durant la dernière décennie, plus de 100 000 personnes en Afghanistan ont contracté l'ictère. Il a insisté sur la prévention, le diagnostic précoce et un traitement rapide. Et qui, l'Afghanistan? Nous demandons à tout le monde de se concentrer sur le dépistage, le traitement et la vaccination. Dans le monde entier, 304 millions de personnes vivent avec une hépatite B ou C chronique. Toutes les 30 secondes, une personne meurt de maladies liées à l'hépatite. Au cours de la dernière décennie, plus de 100 000 personnes en Afghanistan ont contracté l'hépatite, dont 70 000 cas de type B, ou jaunisse noire, et 30 000 cas de type C, ou jaunisse blanche. Nous devons accélérer nos efforts en matière de prévention, de diagnostic et de traitement afin de sauver plus de vies et d'améliorer les résultats en santé. Ensemble, nous pouvons faire de l'élimination de la jaunisse noire et blanche une réalité. le manque de centres de diagnostic et de traitement, ainsi que le manque d'accès du grand public à la vaccination contre la jaunisse noire et blanche, sont considérés comme des défis majeurs pour les personnes à faible revenu en Afghanistan. Bien que Maulawi Abduvali Haqqani, vice-ministre des services de santé du gouvernement taliban, ait déclaré auparavant qu'il travaillait à étendre les centres de diagnostic et de traitement au niveau provincial. Actuellement, dans 10 provinces du pays, le diagnostic de cette maladie est disponible. Actuellement, des centres de diagnostic et d'identification de cette maladie existent dans 14 provinces. Dans 8 provinces, les services de traitement de la jaunisse noire et blanche sont fournis. Dans un avenir proche, nous assisterons à l'ouverture de centres de traitement pour cette maladie dans les hôpitaux de 10 autres provinces. L'hépatite, ou inflammation du foie, se divise en 5 types A, B, C, D et E. Les types B et C sont également connus sous le nom de jaunisse noire et blanche. Si ces deux types de jaunisse ne sont pas traités à temps, ils peuvent entraîner un cancer du foie. On dit que les hépatites de type A et sont généralement transmises par la consommation d'aliments ou d'eau contaminée, alors que les hépatites B, C et E se transmettent par contact avec du sang ou des sécrétions infectées. La fatigue, les vomissements, la fièvre et les nausées sont des symptômes de l'inflammation du foie ou de la jaunisse noire. Comment l'hépatite B a-t-elle affecté la vie des gens et quels symptômes remarquent-ils chez eux avant d'être diagnostiqués? Nous allons découvrir l'histoire de vie d'un homme d'Afghanistan qui a lutté contre l'hépatite B. Fais-le lever. Tu sais, elle l'a coupé, elle l'a cassé. NDR, Colombe, gouverneur Huma. Oui, il y a le camion. Parce qu'Epsilon Delta Alpha Phi Alpha Tau Zeta Rho Delta Alpha Phi Alpha Rho. Merci. Beta Epsilon Rho Beta Eta Delta Rho Eta. Mu Rho Iota Alpha Tau Iota Sigma Tau Omega. Puis Omicron Pakistan. Là. Vous voyez la clé USB qui sera là ou là. 4. Oui, on le voit dessus.
Dondona. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Oui, c'est vrai. Merci. Que nous voyons un trait long. Capio à alpha nu mu epsilon chi omicron lambda nu oméga. Merci, Kevin. Nous allons. De quelle manière se faire? Mais nous le sommes vraiment et deux. Pour avoir un récapitulatif et faire du meilleur RICO. D'accord. Bien. Non plus mal. Mais. Aimer. Mais avec la guerre, mon trésor. Merci. Santipo, Joca juste Musa. Je suis moi-même établi par un locataire. Et le docteur Torgère. Merci. Epsilon tu omicron alpha phi alpha aux états delta gamma nu oméga. Un migrant afghan récemment expulsé du Hadjikistan affirme que malgré ses papiers d'identité, il a été arrêté sur son lieu de travail et renvoyé en Afghanistan. Selon des entretiens menés avec 110 personnes expulsées, l'Organisation internationale pour les migrations rapporte que le rythme des expulsions depuis le Hadjikistan s'est accéléré. Veuillez prêter attention à notre reportage spécial sur ce sujet. Notre expulsion du Hadjikistan a été forcée. Après notre départ, notre oncle a gardé nos passeports, mais nous-mêmes avons été expulsés. Ils ont pris nos documents de voyage et nous avons été expulsés. Expulsion forcée. Un Afghan récemment expulsé du Hadjikistan vers l'Afghanistan affirme que, malgré des documents légaux, il a été arrêté sur son lieu de travail puis envoyé en Afghanistan. Cet homme, qui se trouve actuellement à Kaboul et n'a pas souhaité que son nom soit mentionné dans le reportage en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré que sa famille est restée au Hadjikistan. Nous ne nous attendions jamais à ce que cela arrive, même si nous avions des documents officiels du gouvernement tadjik et que ma famille est toujours là-bas. Nous sommes très déstabilisés. Maintenant, ici à Kaboul, nous avons le même problème. Nous n'avons pas d'endroit où vivre. Les logements sont chers et il est difficile d'en trouver un. En ce moment, je loge chez un parent et ma famille est aussi à l'étroit, donc nous rencontrons des difficultés. De toute façon, il n'y a pas de travail à Kaboul non plus. Même si tu travailles, la vie devient juste plus difficile. Pendant ce temps, certains Afghans vivant au Hadjikistan affirment que les expulsions d'Afghans se sont récemment intensifiées. L'un d'eux, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a accepté de parler à condition que sa voix soit modifiée. Rien que ces 10 ou 15 derniers jours, plus de 3 ou 4 000 personnes sont parties. Ils veulent seulement que cela se passe vers 3 ou 4 heures du matin, quand il fait encore nuit. Ils remettent leur passeport à la sécurité à l'entrée. Le chauffeur est contrôlé, ses informations sont relevées, puis on leur dit de partir, de se diriger vers la frontière. Les petits-enfants ont été pris en charge par les Afghans pour qu'ils puissent appeler leur famille et que celles-ci viennent les chercher. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, indique que 1081 personnes sont revenues du Hadjikistan vers l'Afghanistan au cours des 10 derniers jours. Le lundi 28 juillet, l'organisation a rapporté que 93% de ces personnes, qui ont traversé la frontière de Sher-Khan Bandar dans la province de Kunduz entre le 7 et le 27 juillet, ont été expulsées de force de ce pays. L'OIM a ajouté que ce rapport a été élaboré sur la base d'entretiens avec 110 rapatriés, dont la plupart étaient revenus de Dushanbe, la capitale du Hadjikistan, et de la province de Sugd de ce pays, et que la majorité d'entre eux avaient l'intention de retourner dans les provinces de Kaboul, Balkh, Herat et Baghlan. L'OIM a également précisé que 69% des personnes interrogées ont déclaré s'être rendues au Hadjikistan pour travailler ou parce qu'elles avaient perdu leur emploi en Afghanistan. 42% ont déclaré s'être rendus dans un autre pays et 14% étaient partis au Hadjikistan pour rendre visite à leur famille. Le rapport poursuit en indiquant qu'après l'apparition d'informations concernant l'expulsion possible de migrants afghans du Hadjikistan, l'Organisation internationale pour les migrations a déployé une équipe à Sher-Khan Bandar, dans la province de Kunduz, afin de surveiller et d'enregistrer les mouvements de population. Grâce à cela, ils observent le flux de personnes et recueillent ainsi qu'analysent des informations liées au passage des migrants. Plus tôt, Kovar, l'agence de presse nationale du Hadjikistan, a publié le 19 juillet une déclaration du centre de presse des forces frontalières du Comité d'État pour la sécurité nationale,
indiquant que l'expulsion d'un certain nombre de citoyens afghans avait été effectuée en raison d'une série de violations qu'ils avaient commises. Les violations mentionnées incluent le trafic de drogue, la promotion d'idéologies extrémistes, la fourniture de faux documents et de fausses informations pour obtenir l'asile, la violation des lois sur l'immigration, la détention de la citoyenneté d'un pays tiers, ainsi que l'utilisation du territoire tadjik comme route de transit pour les drogues. Ces allégations ont été rejetées par de nombreux Afghans résidant au Tadjikistan. Un responsable du département des médias de l'ambassade d'Afghanistan au Tadjikistan, dirigé par Zahir Akbar, l'ambassadeur de la République déchue, a déclaré qu'ils ont demandé l'arrêt de l'expulsion des migrants afghans du Tadjikistan ainsi qu'une prolongation de leur séjour, mais qu'ils n'ont pas reçu de réponse officielle du gouvernement tadjik. Selon les informations de l'ambassade d'Afghanistan au Tadjikistan, environ 13 000 réfugiés afghans sont enregistrés dans ce pays. Alors que le retour forcé des réfugiés afghans depuis le Pakistan se poursuit, les Nations unies ont averti que cette tendance pourrait s'intensifier dans les mois à venir. Selon les statistiques de l'OCHA, depuis le début de cette année jusqu'au 19 juillet, plus de 1,5 million d'Afghans sont retournés dans leur pays, dont plus de 1,2 million en provenance d'Iran. Plus de détails dans ce reportage. Alors que le retour forcé des réfugiés afghans sans papier et de ceux détenant des cartes ACC depuis le Pakistan se poursuit à un rythme soutenu, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a annoncé que le nombre de réfugiés afghans revenant du Pakistan pourrait augmenter dans les mois à venir. Dans un communiqué publié le dimanche 27 juillet, il a fait référence aux 1,4 million de détenteurs de cartes POR résidant dans le pays, en précisant que le gouvernement pakistanais a décidé de ne pas renouveler leurs cartes et a ajouté que cette décision est la raison de cette augmentation. La période de validité de ces cartes a pris fin le 30 juin. Il a déclaré que depuis le début de cette année jusqu'au 19 juillet, 1 541 000 Afghans sont retournés en Afghanistan, dont plus de 1 200 000 sont des Afghans revenus d'Iran. Le communiqué indique que, bien qu'il y ait une diminution progressive du nombre de rapatriés d'Iran au cours des 10 derniers jours, le nombre d'Afghans revenus de ce pays entre le 1er et le 19 juillet a atteint 460 000. Le communiqué ajoute que cette diminution pourrait être le résultat des récentes discussions entre l'Iran et le gouvernement taliban en Afghanistan. Il a également déclaré que, depuis le début de cette année jusqu'au 19 juillet, 340 000 Afghans sont revenus du Pakistan. Cela intervient alors que le Pakistan a récemment accéléré le processus d'expulsion des réfugiés afghans sans papier du pays. Un certain nombre d'Afghans vivant dans ce pays affirment que le Pakistan, d'une part, a cessé de prolonger les visas de séjour pour les Afghans et, d'autre part, a accéléré leur arrestation et leur expulsion. De nombreux Afghans résidant au Pakistan, qui ont des dossiers d'immigration pour d'autres pays, vivent principalement dans ce pays avec des visas de séjour. Cependant, après le 26 juin, la prolongation de leur visa a été suspendue, ce qui a causé de graves problèmes à des milliers de réfugiés afghans vivant dans ce pays. Bien que le Pakistan n'ait pas officiellement commenté cette question, il semblerait que le sort incertain des dossiers des réfugiés afghans ait poussé le Pakistan à expulser vers l'Afghanistan ceux dont les dossiers sont en attente. Un militant afghan des droits de l'homme vivant à Islamabad, qui y réside avec 4 autres membres de sa famille et, en raison de la sensibilité de la situation, ne souhaite pas que son nom ou sa véritable voix soient publiés dans le rapport, a déclaré que, par crainte d'être arrêtés par la police, ils ne peuvent même pas sortir de la maison et font face à de grandes difficultés. C'est l'une des méthodes mises en place pour préparer l'expulsion forcée des Afghans. Parce que la plupart des Afghans vivant ici séjournent grâce à des visas et si leurs visas ne sont pas renouvelés ou délivrés, nous risquons une expulsion forcée. Et lorsque nous allons en Afghanistan, nos vies sont en danger. Il y avait de nombreux militants et journalistes qui, lorsqu'ils sont retournés en Afghanistan ou ont été expulsés, ont malheureusement fini en prison. Ils ont été torturés, tués et agressés. Une autre femme, qui avait été expulsée du Pakistan avec sa famille de 6 personnes la veille et qui se trouve maintenant à Turkmen, raconte que la police l'a arrêtée dans le secteur 11 d'Islamabad alors qu'ils prenaient leur thé du matin. Elle, qui a souhaité garder l'anonymat, a déclaré que ses affaires personnelles étaient restées là-bas et qu'après 2 jours de détention, ils ont été transférés à Turkmen. La porte était ouverte et nous étions penchés sous la maison avec un baluchon de vêtements dans une main. J'ai dit, d'accord, on revient dans un moment. Mais il nous a emmenés et nous a gardés là pendant 2 nuits. C'était un endroit où, comme on dit, même un chien ne voudrait pas vivre, alors imaginez une personne. Ils ont verrouillé la porte de l'intérieur et de l'extérieur. Ils nous ont gardés là pendant 2 jours et demi,
jusqu'à 7 heures ce matin. Ils nous ont mis dehors et ça fait maintenant environ 20 minutes qu'on est parti. On s'est un peu éloigné de la frontière. On n'a aucune idée d'où aller. Les enfants sont bouleversés. Pas d'argent, pas de vêtements, pas d'endroit, rien du tout. Du tout. Il s'avère que la plupart de ceux qui se font arrêter, s'ils paient la police pakistanaise, ils sont relâchés. Mais il a dit que ceux qui ne peuvent pas payer sont expulsés. Le Pakistan a commencé à expulser les réfugiés afghans du pays en 2023. Bien que cette décision du Pakistan ait été largement condamnée, le Pakistan a répété à plusieurs reprises que les réfugiés afghans sans papier doivent retourner dans leur pays. Néanmoins, de nombreuses organisations de défense des droits humains ont exprimé leur inquiétude car parmi ceux qui rentrent, il y a d'innombrables personnes dont la vie est en danger en Afghanistan. La mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, l'UNAMA, a également indiqué dans son dernier rapport que certains de ceux qui sont retournés en Afghanistan ont été confrontés à la torture, à de mauvais traitements, à des détentions arbitraires et à des menaces pour leur sécurité personnelle sous le régime taliban. Des travailleurs afghans qualifiés se plaignent d'un manque de transparence dans le processus d'envoi à l'étranger, affirmant que ce processus se fait sur la base de relations personnelles et de favoritisme. Ils affirment également qu'ils sont victimes de discrimination de la part des institutions gouvernementales talibanes et qu'on leur dit que s'ils n'ont pas participé au djihad par le passé, ils ne méritent pas ces opportunités. Restez avec nous pour notre reportage exclusif sur ce sujet. Je suis allé à Dubaï et j'y ai travaillé pendant 2 ou 3 ans. Il y avait beaucoup de difficultés et d'épreuves. L'un des habitants de la province de Khost, un ouvrier qualifié de 40 ans, raconte qu'avant le retour des talibans au pouvoir, il a travaillé pendant des années comme menuisier aux Émirats arabes unis. Cependant, depuis 4 ans, faute d'avoir obtenu un visa, il est bloqué en Afghanistan et fait maintenant face à de graves difficultés pour subvenir aux besoins de sa famille. Cet homme, qui a souhaité garder l'anonymat dans ce reportage, explique qu'il a la responsabilité de subvenir aux besoins d'une famille de 17 personnes. Il ne parvient pas à trouver du travail dans le pays, selon lui, en raison du manque de transparence dans le processus d'envoi de travailleurs qualifiés à l'étranger, et n'a pas pu quitter le pays. Chaque jour, j'essaie, mais je n'arrive même pas à gagner $10. Chaque jour, j'essaie de partir à l'étranger pour travailler, mais les visas coûtent entre 7 000 et 8 000 $. Les talibans n'envoient légalement que des personnes qui ont des relations, des gens qui ne sont même pas qualifiés du tout. Nous voulons que l'Émirat islamique envoie des personnes compétentes qui connaissent vraiment leur métier. Quand on va postuler, ils demandent avec qui on a déjà travaillé et quel est notre parcours. On passe toute la journée à chercher du travail, mais il n'y a rien. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Beaucoup de jeunes se sont suicidés pour cette raison précise. Un autre habitant de la province de Paktia, qui possède avec certains de ses amis des compétences professionnelles dans divers domaines, a exprimé une préoccupation similaire et affirme qu'ils n'ont pas les moyens d'obtenir des visas de travail à l'étranger, surtout pour les pays arabes et du Golfe. Il n'a pas non plus souhaité que son nom soit mentionné dans le reportage et a déclaré que même à l'intérieur du pays, il n'y a aucune opportunité d'emploi pour des milliers de personnes comme lui. Je ne pense pas qu'il ait compris ça du tout. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Le processus d'envoi de travailleurs à l'étranger n'est pas transparent. À moins d'avoir des relations ou d'être lié à des personnes du système, on ne peut pas partir à l'étranger. Il n'y a pas non plus d'opportunité d'emploi ici. Les affaires et le commerce des gens se sont complètement arrêtés. La situation économique est au point mort. Les pays qui veulent des travailleurs devraient surveiller la transparence de ce processus. Une autre chose que nous demandons, c'est que plus d'opportunités soient offertes aux travailleurs afghans. Et il devrait aussi créer de nouvelles opportunités. Ces jeunes et travailleurs qualifiés affirment également qu'ils sont victimes de discrimination de la part de diverses institutions du gouvernement taliban et qu'on leur dit que s'ils n'ont pas participé à leur rang du djihad par le passé, ils ne sont pas éligibles à ce processus. Ils appellent le gouvernement taliban à leur offrir des opportunités d'emploi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est une demande sur laquelle insistent également les responsables du syndicat national des travailleurs d'Afghanistan. L'un des dirigeants et responsables de ce syndicat, qui a souhaité garder l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré qu'au cours des 4 dernières années, le gouvernement taliban n'a partagé aucune politique concernant les travailleurs afghans avec ce syndicat et qu'il n'y a eu aucune coordination pour écouter leurs revendications et questions. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu rencontrer le nouveau gouvernement avec ses nouvelles équipes.
Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas pu rencontrer ni discuter avec le nouveau gouvernement. Il devrait mettre en place une sorte de politique ou de procédure pour les travailleurs afin que nous puissions présenter les travailleurs en conséquence et qu'ils puissent les transférer. Il faut établir une procédure claire pour que les droits des travailleurs puissent être appliqués et suivis en conséquence. Mais malheureusement, jusqu'à présent, aucune mesure sérieuse n'a été prise à cet égard et nos suggestions ne sont pas entendues. Il n'existe aucune procédure transparente pour évaluer les travailleurs professionnels. Par exemple, Navi vient ici. Samula Ibrahimi, porte-parole du ministère du Travail et des Affaires sociales des talibans, n'a pas répondu aux questions concernant ces affirmations et plaintes. Cependant, ce ministère a récemment annoncé qu'il avait entamé le processus légal d'envoi de travailleurs afghans à l'étranger et qu'il enverra 2000 travailleurs afghans au Qatar le 28 juillet. Le ministère a également déclaré dans un communiqué publié dimanche sur sa page X que, sur la base de l'accord conclu avec le Qatar, lors de la première phase, des travailleurs seront envoyés au Qatar pour travailler dans les domaines de l'énergie électrique, de la mécanique des moteurs électriques, de la traite, de la cuisine, des services d'hôtellerie et du nettoyage. Selon le communiqué de presse, l'enregistrement des travailleurs qualifiés en vue de leur envoi à l'étranger doit également commencer le 7 Assad dans différentes zones et provinces du pays via des adresses désignées. Dans un autre communiqué de presse, le ministère du Travail et des Affaires sociales des talibans a également déclaré que, lors d'une rencontre entre Abdul Manan Omari, chef par intérim du ministère, et Ali Reza Beghali, chef par intérim de l'ambassade d'Iran à Kaboul, la partie iranienne a exprimé l'intérêt de Téhéran pour un échange de main-d'œuvre avec Kaboul afin de créer des opportunités d'emploi pour les travailleurs afghans qualifiés sur le marché iranien et pour les travailleurs iraniens qualifiés sur le marché afghan. Il convient de noter qu'auparavant, l'Organisation internationale du travail, d'autres agences affiliées aux Nations unies, ainsi que de nombreuses personnes à l'intérieur de l'Afghanistan, ont publié des rapports sur le taux de chômage élevé dans le pays et ont indiqué que la situation s'aggrave de jour en jour. C'est la fin de ce bulletin d'information.